Aldo Coppola è rinomato per tantissime cose, ma soprattutto per i raccolti, per la maestria dei racconti. Ecco, se c'è un segreto in questo, qual è? Ma il segreto sta che io ho iniziato la scuola, l'accademia, perché volevo fare anche l'acconciatore per teatro e cinema. Ho studiato tutta la storia del costume, tutto quello che dal 600 in avanti era inerente al costume e acconciatura. E negli anni 60 il taglio non era valutato, era la pettinatura, era lo chignon, era la scala, e per fortuna poi c'è stato oltre a quello un'evoluzione anche nei tagli, di cui io sono molto onorato perché nel mondo fanno le tecniche italiane. Prima avevamo tecniche francesi, avevamo anglosassoni, adesso in tutto il mondo, dal Giappone e tutti gli altri, fanno le tecniche italiane, e questa è una cosa che mi onora molto. Parliamo d'Oltralpe, anche di francesi, visto che qui c'è un vicino a noi francese. Ecco, una domanda per Minetti, se gliela potesse fare adesso, quale sarebbe? Io li ho incontrati a Parigi al centenario dell'Oria, e devo dire che Minetti è un grande professionista, ha portato avanti la storia di Alessandro bene, con una grande dignità, grande cose. Io ho trovato dei buoni professionisti, sono contento di averli qua. Vous êtes maître de chignon et en général, mais quel est votre secret? Mon secret, c'est le travail, tout simplement. Le travail, l'humilité, avoir regardé beaucoup les gens, et puis surtout avoir eu la chance de travailler avec M. Alexandre, qui avait une technique incomparable. Et c'est pourquoi on tient vraiment à garder cette technique, à la pérenniser et à pouvoir la redonner après aux autres coiffeurs. C'est très important de garder cette technique très française. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y a encore quelque chose à découvrir dans le secteur de la coiffure, mais en particulier de le show devant le public. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à découvrir? Bien sûr, parce qu'en fait la mode c'est un courant d'idées. La mode ça se démode tout le temps, tous les 6 mois ça se démode. Donc ça nous remet en question tout le temps. Là on a fait un show sur 100 ans de coiffure par exemple, et on s'est rendu compte qu'en 100 ans il y avait une grande évolution, mais en même temps le seul univers qu'on a envie de faire c'était de la beauté. Et nous en 100 ans de coiffure on a voulu faire 100 ans de beauté. Et j'espère qu'après nous il y aura 100 ans et un millénaire de beauté. Et avez-vous encore un rêve de coiffure? Si vous avez un rêve dans ce secteur, parce que vous êtes un grand nom de la coiffure, mais vous avez encore un rêve? On a toujours un rêve, moi j'ai envie de voir un jour vraiment tous mes assistants faire un show par exemple en mon honneur. Ça ce serait un rêve, où je ne participerai pas et il me ferait une belle surprise. Je crois que ce serait une chose magnifique, mais je sais que maintenant j'ai une relève derrière moi qui est fantastique. Ils sont très talentueux, j'ai tout fait pour avoir une équipe formidable, on s'entend tous très très bien. J'ai beaucoup d'humilité, ils en ont aussi beaucoup et c'est un vrai travail d'équipe.